Comment savoir si je médite? Quand on débute la méditation, qu'on se met à vraiment méditer, sans audio, sans musique, sans mec qui nous guide dans nos oreilles, et qu'on se lance tout seul, on se pose des questions. Je me suis posé des questions au préalable, parce que j'ai commencé à faire les choses tout seul au début. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'au final, c'était pas forcément la meilleure des stratégies. Parce que t'apprends à conduire avec quelqu'un, t'apprends pas à conduire tout seul. Il y a une personne qui t'apprend à lire, t'apprends pas à lire tout seul. On t'apprend même à parler, t'apprends pas à parler tout seul. Il y a une personne qui était toujours là à tes côtés pour t'aider, ouais. Donc au début, avant que je me fasse aider, dans les différents pays dans lesquels je suis allé dans différents ashrams, dans différents dogmes, dans différentes structures, on va dire, où il y avait de la méditation. Et donc du coup, on m'a enseigné durant tous ces moments-là, y compris lors des événements où je suis allé, ou même des personnes qui me sont très chères, qui avaient des années journalières de pratique, d'expérience, qui ont su m'apporter les conseils nécessaires. Mais avant cela, j'étais confronté à ce problème-là. Comment savoir si au final ce que je fais, c'est bien ça qu'il faut faire? Parce qu'au début, quand tu te lances dans la méditation, la vraie méditation, je tiens à le préciser parce que aujourd'hui, les gens, quand ils entendent le mot méditation, ils pensent à méditation guidée. La méditation guidée n'est pas de la méditation, cela est de la relaxation guidée par un mec qui parle sur un fond musical. Mes vidéos pourraient être considérées comme de la méditation guidée. Je te guide là. Ouais. Mais quand tu médites, il n'y a pas de bruit. Alors il y a des méditations avec mantra, il y a des méditations avec de la musique que tu peux faire, mais c'est encore différent. Parce qu'on reste toujours dans le même principe. Il n'y a pas de pensée, / pas d'image mentale. Donc pour te simplifier l'explication, si tu veux avoir une idée si ce que tu fais fonctionne ou pas, la première étape, parce qu'il y en a deux qui vont vraiment définir si... Enfin, la seconde en fait va définir si tu médites vraiment. La première va définir si tu es sur la bonne voie ou pas. Donc la première étape, c'est si durant ces moments dits de pratique où tu t'assois pour méditer sans qu'il y ait de pensée, c'est-à-dire sans qu'il y ait de mots qui soient activés, outre qu'avec un mantra, c'est un mot choisi que tu répètes. Et c'est toi qui le répètes. Tu peux le répéter avec une musique ou sans musique, mais c'est toi qui le répètes. Mentalement, en chuchotant ou verbalement, en fonction de la philosophie qu'il y a derrière. Mais c'est toi qui choisis de répéter ce mot. Mais il n'y a pas d'autres mots qui interfèrent. Le problème de la méditation guidée, c'est qu'il y a plein de mots qui interfèrent en plus avec tes propres mots. On s'en sort plus. Tous ces mots sont imagés. Si je te dis chat, chaise, plage, sable fin, tu images tout ça. Et le but de la méditation, c'est d'apprendre à se concentrer sur un point fixe afin de se libérer de toutes ces images mentales pour se libérer du conditionnement qui a été fait au cours de toutes ces années. Ouais. Donc la première étape, c'est quand tu t'assois et que tu médites. Prends l'exemple tout simple parce que sinon il y a des choses plus complexes que tu veux mettre en place, même plus simples aussi malgré la complexité une fois que tu as la technique pour le faire. Ça, je te le partage dans ma formation. Mais la méditation dite classique, juste de l'observation de la respiration. Si à un moment donné, tu as une pensée qui émerge du style « j'étais en train de méditer », bon, à ce moment-là, tu ne médites plus. Tu es dans le processus de méditation. Ou pour être plus exact, tu n'es plus dans l'état méditatif. Mais tu es toujours dans la pratique de la méditation. Mais tu n'es plus dans l'état de présence, dans l'état dit méditatif. Ouais. Mais ça veut dire que tu as acknowledge, tu as pu observer, prendre conscience de l'espace qu'il y a eu entre deux pensées. Sauf que tu l'as mentalisé. Donc tu t'es déconnecté de par la puissance de tes pensées, qui sont trop présentes. Je m'explique. T'es là en train d'essayer de méditer, inspire, expire. Tu peux même tester des trucs de différents comptages. Il y a plein de techniques que tu peux utiliser au début. Bon, je te partage tout ça sur mon site internet. Tu peux aller checker ça. Différentes techniques que tu peux utiliser. Bon, peu importe. Donc tu mentalises la respiration pour t'aider à te concentrer. Parce qu'au début, t'as pas le choix. Ton mental est tellement
est tellement là que tu dois l'utiliser pour plus ou moins apprendre à te concentrer. Puis à un moment donné, tu te dis, bon, hop, on met de côté, je fais en sorte de le faire sans ma tête. D'une certaine manière. Et là, il n'y a plus trop de pensées. Juste inspire, expire, et là tu te dis, oh, j'ai médité. Donc là, tu t'es déconnecté parce que tu as rementalisé. Mais cette mentalisation est due à une observation. Et l'observation que tu as faite, c'était un instant où il n'y avait pas. Il y avait juste. C'est la meilleure des explications que je peux te dire. Il n'y avait pas, il y avait juste. Il y avait juste l'instant. Il n'y avait rien d'autre. Ça, c'est un signe que tu es sur la bonne voie. Parce que tu prends déjà en considération l'instant. Sauf que tu le prends en considération après. Une fois que tu l'as mentalisé. Et là, ça peut être dangereux parce que tu en prends conscience après, à chaque fois, via la mentalisation. C'est la mentalisation qui peut t'aider à réaliser ce que tu fais. Alors que, il ne faudrait pas le faire. Donc la seconde étape, qui prouve que là, tu es vraiment en train de méditer, c'est que forcément, tu peux avoir toujours ces pensées. Ah tiens, j'ai pas pensé pendant tant de temps, mais tu te libères vraiment de cette mentalisation de ce que tu as vécu. Tu te libères de la mentalisation que tu as vécu de l'instant présent. C'est-à-dire, pas de pensée, ou pour être plus exact, je tiens toujours à reformuler, elles sont en arrière-plan, parce que ton focus est là. C'est comme ma main droite, pour toi n'existe pas, mais elle est bien là. Parce que ton focus est là, ma main droite est là-bas. Les pensées, c'est pareil. Dès qu'elles reviennent dans ton champ de vision, dans l'étape numéro 2, tu vas toujours les voir, tu vas réaliser que tu es en train de penser, mais tu vas pas faire en sorte à chaque fois de mentaliser le fait que tu as vécu un instant. Tu vas faire en sorte de t'y reconnecter. Parce que dans la première étape, ça veut dire que tu vis des instants présents, mais que tu les mentalises après, en plus de tes pensées qui affectent l'instant. La seconde étape, c'est que tu as toujours des pensées, parce qu'il y en a d'autres des étapes, hein. Mais la seconde étape, c'est que tu as toujours des pensées, mais tu vas plus mentaliser le fait que tu as eu un instant où tu n'en avais pas. Ça veut dire que tu vas pas volontairement rajouter d'autres pensées à celles qui vont interférer dans l'instant. Et avec le temps, l'espace s'allonge. Donc j'espère que ces explications ont été claires, parce que c'est du one shot. Si tu veux des astuces, conseils, vraiment réfléchis, où j'ai structuré la chose, j'ai une formation sur la méditation, et c'est de loin la meilleure que tu peux trouver. Et cela n'est pas mon avis, regarde tous les témoignages que les gens ont laissés, trouve-moi une seule formation sur la méditation, déjà il n'y en a pas beaucoup qui existent, la plupart c'est des méditations guidées à la con qui activent les pensées, et surtout le réel problème qui active les images mentales, qui te permet de ne pas voir ce qui est en face de toi. Quand les gens regardent quelque chose, maintenant ils ne regardent pas la chose, parce qu'ils ne sont pas présents, ils n'ont pas la capacité d'observer, ils regardent l'image qu'ils projettent de la chose. Et la méditation guidée réactive toutes ces images, durant une pratique qui a pour but de s'en libérer. C'est contre-productif. Ouais. Donc trouve-moi une formation sur la méditation à proprement parler, et une où il y a autant de personnes qui en témoignent de l'efficacité. Il n'y en a pas, outre que la mienne. Ce n'est pas mon ego qui parle, cela est un fait. Et un jour j'ai entendu ce statement, fact, avec un S, c'est plus difficile à dire, facts, don't care about your feelings. Cela est un fait. Donc je te recommande de t'y inscrire, elle va grandement t'aider. Cela n'est pas juste mon opinion, cela est l'opinion de plein de personnes qui ont suivi mes conseils et qui aujourd'hui en bénéficient. Donc je te mets le lien dans la description si tu veux en savoir plus sur la méditation. Je peux te garantir que cela va grandement changer ta vie. Moi aussi on m'a aidé. Donc j'ai donné à l'époque beaucoup de mon temps et des gens m'ont donné des conseils en échange de tout ce temps que j'ai pu donner à ces différents ashrams, à ces différentes communautés, en coupant des carottes, des tomates et tout ce qui va avec. J'ai reçu de l'enseignement. C'était la manière dont je fonctionnais à l'époque. Mais dans la vie, soit tu donnes ton temps, soit tu donnes ton argent.
c'est toujours le même facteur. Et on en parlait même dans une vidéo avec un de mes amis qui fait partie des grands voyageurs que je connais. On a voyagé... Il n'a pas voyagé dans autant de pays que moi, mais il n'a pas travaillé pendant 4 ans. Moi, j'ai voyagé pendant 6 ans, j'ai fait plus de pays, mais j'ai travaillé au cours du temps. La différence, c'est que lui, il payait avec son temps. Donc, c'est juste 2 philosophies différentes, mais tu peux fonctionner de chacune de ces philosophies. Tu peux soit prendre le temps, récupérer aucun conseil, aller chercher aucun conseil, n'acheter aucun conseil, ou tu peux accélérer le processus en échangeant une valeur. Je t'apporte de la valeur dans cette formation, tu apportes de la valeur à une structure qui permet d'aider les gens. C'est quand même un bon plan quand même. Bon, cela n'est qu'un point de vue personnel, mais je pense que c'est un bon plan. C'est un peu comme quand moi je donnais mon temps à tous ces ashrams, je leur donnais, ils me donnaient quelque chose, mais en plus je donnais à une structure qui aidait grandement. C'est un choix de vie. Bref, il y a des gens, ils vont mentaliser en disant « Ouais, il cherche à nous vendre sa formation. » Non, je te montre juste sa valeur. Mais sa valeur, tu ne pourras jamais la voir tant que tu ne l'auras pas testée. Il y a des gens qui ne verront jamais la valeur de cette formation parce qu'ils n'ont pas le courage de passer à l'action. Ouais, parce qu'ils mentalisent trop. Ils imaginent trop. Alors qu'ils devraient juste faire confiance, ressentir et suivre l'instinct qui les guide. Donc, le lien de ma formation sur la méditation est dans la description. Si tu veux aller t'y inscrire, cela est de ton libre choix. Ça c'est prends soin de toi et passe une excellente journée.